Alors, lisons le troisième paragraphe de cet hymne très beau, Ad cenam ani providi. L'agneau nous convie à sa table. Protégés au soir de la Pâque, contre l'ange exterminateur, nous avons été arrachés au dur pouvoir du Pharaon. Alors, ce troisième paragraphe est très intéressant parce qu'il nous présente deux figures énigmatiques, celle de l'ange exterminateur et celle du Pharaon. Et il ne faut pas les confondre. Vous savez que vous connaissez certainement ce passage de la Bible où le peuple d'Israël est invité par Dieu à travers Moïse à se préparer en hâte à partir pour vivre la Pâque. Passer à pied sec la mer Rouge, faire cette expérience que devant les eaux de la mort, et alors que derrière nous poursuit la plus grande armée du monde, nous ne mourrons pas. Dieu va nous faire passer de la mort à la vie. C'est pour cela que l'hymne dit « protégés au soir de la Pâque ». Et les Hébreux étaient invités à mettre sur les linteaux de leurs portes le sang de l'agneau, qui préfigure l'agneau qui nous convie à sa table. Vous voyez déjà, Dieu convie le peuple juif et à travers lui l'humanité à sa table en disant « Vous mettrez sur les linteaux des portes le sang de cet agneau qui est la figure de mon fils et l'ange exterminateur qui va passer n'entrera pas dans vos maisons. » Qui est cet ange exterminateur? Qui l'envoie? C'est Dieu qui l'envoie. C'est étonnant, parce que l'on pourrait dire, mais Dieu est monstrueux s'il envoie un exterminateur. En toute rigueur, Dieu permet cet ange exterminateur comme conséquence de l'endurcissement de Pharaon. Dieu parfois est obligé de permettre que nous goûtions la conséquence de nos péchés, de notre endurcissement, pour que nous prenions conscience de la mort que nous avons en nous. Dieu ne veut la mort d'aucun homme. Il ne condamne à mort aucun homme. Il déteste la violence et la mort. Mais nous sommes tellement aliénés, nous ne voyons tellement pas à quel point nous sommes esclaves du diable par la peur de la mort, que Dieu est obligé parfois d'utiliser la mort comme un révélateur. Il est obligé d'envoyer cet ange exterminateur, mais il nous prévient, il nous dit, si vous mettez le sang de l'agneau sur les linteaux de la porte, il ne vous détruira pas. Il y a toujours donc une possibilité de ne pas être détruit, non pas par la volonté de Dieu, mais par les conséquences de notre péché. Parce que, vous voyez, il y a la figure de Pharaon, le dur pouvoir de Pharaon. Pharaon est ici l'image du diable, de Satan, de cette figure, de cet être spirituel qui n'est pas un symbole, hein, qui n'est pas le mal moral comme certains voudraient le définir. Pharaon, le diable, c'est un être, un ange déchu qui s'est octroyé la mission, qui s'est donné à lui-même la mission de détruire l'homme et la femme parce qu'il a refusé que l'homme et la femme eût été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et il a refusé le mystère de l'incarnation, que Dieu choisisse de s'incarner en un homme. Pourquoi Dieu n'a pas choisi l'angélité? Pourquoi Dieu a-t-il choisi l'humanité? C'est scandaleux. Être un ange, c'est quand même bien supérieur au fait d'être un homme. Et pourquoi ce sont les hommes qui sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu et non pas les anges? Voilà, tout ce raisonnement mystérieux, en des millionièmes de secondes, se sont bousculés dans l'esprit de cette réalité spirituelle, de cet ange, qui était appelé Lucifer, l'ange de lumière, parce qu'il était, dans les faits, le plus beau ange, le plus bel ange. Et il a
on pourrait dire détourner le don que Dieu lui a fait d'être très beau pour devenir Lucifer, dans le sens celui qui fait passer les ténèbres pour la lumière et la lumière pour les ténèbres. Celui qui te fait croire que Dieu est un monstre, qu'il ne t'aime pas, et qu'il est bien préférable de décider par toi-même ce que tu dois faire pour être heureux. Pour cela, n'écoute personne, n'obéis à personne, ne te soumets à aucune autorité, sinon la tienne, ce qui veut dire en fait la sienne. Voilà pourquoi cet hymne est très beau quand il dit « Protégé au soir de la Pâque ». Notre vie est appelée à être une Pâque, c'est-à-dire que chaque jour, nous faisons l'expérience que nous pouvons être protégés de la mort. Comment? Si nous mettons sur le linteau de notre porte, c'est-à-dire le linteau de notre cœur, la porte de notre être, c'est le cœur. Et comment mettre le sang de l'agneau sur la porte du cœur? En allant à l'Eucharistie, en communion au corps et au sang. Si nous faisons cela, nous serons protégés contre l'ange exterminateur, qui est la conséquence du mal qu'il y a dans le cœur de l'homme. Et nous serons arrachés au dur pouvoir du Pharaon, c'est-à-dire au dur pouvoir du diable. C'est pour cela, cet hymne est vraiment très beau. Il ne fait qu'annoncer, verset après verset, la victoire de Jésus-Christ sur toute forme de mort et le pardon de Dieu pour tous les pécheurs.